de grands bonds aux examens scolaires. L'IEF de Kédougou requinque ses troupes. L'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou a tenu ce lundi 20 octobre 2025 sa première réunion avec les directeurs et chargés d'école. Cette rencontre a mobilisé plus d'une centaine de directeurs et de chargés d'école, responsables du pilotage des enseignements-apprentissages au niveau école. La circonscription de l'IEF de Kédougou a enregistré de bons résultats au CFE et à l'entrée en 6e. 3236 inscrits, dont 1574 garçons, 1662 filles. Étaient présents 3139 candidats, dont 1523 garçons, 1616 filles. Sont admis 2146 candidats, dont 10 055 garçons, 10 091 filles, soit un taux de 68,37%, soit 33,74% de garçons et 34,63% de filles. Mais je voudrais vous dire qu'on a fait un bond par rapport à 2024 de 8 points. Donc ça, c'est dû à votre engagement et peut-être le travail de suivi rapproché effectué l'année passée par les inspecteurs. Pour les examens, pour l'entrée en 6e, nous sommes à 79,07% de taux de réussite, soit 79,63% de garçons et 78,54% de filles. Là-bas aussi, nous avons fait un bond de 4 points. Donc, c'est dire que l'année passée, en tout cas, nous voyons que les mêmes résultats suivent pour cette année. Les enseignants ont été félicités pour avoir contribué à l'atteinte de ces bons résultats aux examens scolaires. Ces bonnes performances sont le fruit des actions des membres du CREAC aux côtés du corps de contrôle. L'année passée, nous avions mis en place un dispositif d'encadrement par les pairs pour accompagner les candidats aux examens professionnels, mais aussi pour participer à l'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants au niveau de leur classe. Aujourd'hui, moi je peux dire avec fierté que si on est arrivé à ces résultats, c'est parce qu'au-delà de l'apport des inspecteurs de l'enseignement, il y a aussi l'encadrement par les pairs. Et c'est une dimension essentielle aujourd'hui. D'ailleurs, même dans les orientations du ministère de l'Éducation nationale, dans la lettre de politique sectorielle 2025-2034, il est clairement dit qu'il faudrait favoriser cet encadrement par les pairs. Nous y sommes déjà. Je pense que ce cercle de qualité était composé de directeurs d'école qui sont là, ici présents, que nous avions dénommés les membres du CREAC. Et c'est le lieu de féliciter ces membres du CREAC. Pour l'encadrement, le ministre de l'Éducation nationale avait demandé que les IEF veillent au respect des cahiers de charge des inspecteurs. Le cahier de charge des inspecteurs, au-delà des aspects administratifs et des activités de formation, c'est surtout des activités d'encadrement. Et dans les textes, il est dit que l'inspecteur de l'enseignement élémentaire doit voir 25 enseignants en inspection ordinaire, clé en main, et 5 directeurs d'école en inspection de direction. Donc aujourd'hui, nous sommes à 123 bulletins qui ont été collectés, réalisés par les inspecteurs, au moment où nous attendions 90 bulletins. Et je voudrais que vous applaudissiez très fort. Merci beaucoup. Très fort mes collègues qui ont été d'un apport considérable pour le relèvement de ces performances. Les mêmes actions seront reconduites avec quelques améliorations aux besoins. En si bon chemin, nous allons continuer donc à participer à cet encadrement avec ce cercle de qualité. L'enseignant est un intrant de qualité. Si on agit sur la formation de l'enseignant, cela va déterminer positivement sur les performances des élèves. Le responsable du bureau des examens et concours a profité de cette instance pour fournir des informations utiles aux directeurs d'école. Il y a toujours un problème dans les candidatures. Notez bien, parce qu'après les gens vont revenir pour appeler les types de candidatures. Les candidatures, il y a ce qu'on appelle les candidats âgés. Pour cette année,
tous ceux qui sont nés entre l'an 0 jusqu'à 2012, jusqu'à 2011, sont considérés comme candidats âgés. Donc, ils ne feront que le CFE seulement. C'est vrai qu'il n'y a pas l'entrée en sixième pour eux. Cette année, il n'y aura pas l'entrée en sixième. Mais ils ont, tous ceux qui ont 15 ans, avant, n'étaient candidats que pour le certificat. Donc, ils ne peuvent pas être éligibles pour l'entrée en sixième. Donc, tous les candidatures pour cette année, c'est les enfants nés entre 2016 et 2012. Tous ceux qui sont nés avant 2012 sont considérés comme âgés. Il a par ailleurs fustigé certaines pratiques qui ont tendance à perturber la scolarité des enfants présentés prématurément aux examens scolaires. Maintenant, il y a un phénomène qui se passe, vous présentez les candidats de CM1, ce n'est pas bon. Parce qu'on dit certificat de fin d'études élémentaires. C'est un cycle. Quand vous évaluez un élève du CE2, il n'a pas terminé son cycle. Donc ça aussi, arrêtez ces pratiques-là, parce que ça porte préjudice aux candidats. Un candidat officiel est un candidat régulièrement inscrit dans un établissement. Vous avez les candidats qui ont 15 ans dans vos établissements, ils ne sont pas candidats libres, ils sont candidats officiels, CFE simple. Candidats officiels, CFE simple. Mais la plupart des gens, quand les enfants ont 15 ans, on les considère comme candidats libres. Ils ne sont pas libres, ils sont officiels, mais CFE simple. Un candidat libre n'est pas dans un établissement, mais ce sont vos élèves qui sont dans vos établissements, ensuite vous dites candidat libre. En plus de les mettre face à leurs responsabilités, Mohamedou Bambambaye, inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou, a invité les directeurs d'école à abandonner ces mauvaises pratiques. Ça, je pense qu'il faudrait arrêter. Les textes sont très clairs. L'enfant qui est en classe de CM1 n'a qu'à attendre d'être en classe de CM2 pour faire son examen. C'est des risques que vous prenez parce que il nous arrive souvent que des élèves réussissent à un concours, mais pour déposer le dossier, on nous demande le dossier de l'élève, même s'il est au CM1. Eux, ils ne savent pas s'il est au CM1. Ils voient que l'enfant a réussi, donc il doit déposer non seulement les dossiers de ses classes précédentes, du C2, CM1 et aussi CM2. Alors, souvent, certains directeurs d'école peuvent se prêter à ce jeu au point de prendre le risque de confectionner à l'élève un bulletin comme s'il était en classe de CM2. C'est des choses à éviter. Parce que là, on devient faussaire, c'est du faux. Et ça, on peut me le donner du bagnal. Moi, je pense qu'il faut laisser les enfants mûrir leur connaissance, travailler, terminer leur cycle et faire leur examen en classe de CM2.